Bonjour, on est Camille et Vanessa de Art Déco. Je te laisse te présenter, Camille. Du coup, moi, je m'appelle Camille, je suis aussi dans l'association. On a un atelier ensemble, du coup, où on fait beaucoup de peinture, un peu de dessin aussi. Je fais aussi de la musique, donc je chante et je fais de la danse. J'ai beaucoup d'inspiration d'expressionnisme, un peu de psychédélisme, je fais des trucs un peu crazy voilà, sur mes tableaux, j'aime bien. Je suis moins dans l'abstrait. Ouais, oui, moi aussi je fais de l'abstrait, je fais du psychédélique comme ma sœur, comme vous pouvez voir. J'aimerais bien être art thérapeute, donc c'est-à-dire soulager les patients à l'aide de l'art. Et c'est aussi pour ça que c'est un domaine que j'aime beaucoup, parce que moi-même je suis un peu ma propre art thérapeute finalement. Et avec Camille, voilà, c'est ce qu'on fait souvent pour se détendre, etc. Euh, Dans mes inspirations, il y a beaucoup d'artistes dans le surréalisme, aussi dans le symbolisme, donc c'est le fait d'exprimer ses émotions sur l'extérieur. Mais c'est des choses qui viennent de l'intérieur, donc tout ce qui est les émotions, etc. De mon côté, je suis plus axée au niveau ce que j'aimerais faire dans la vie sur la danse. Du coup, j'ai des inspirations d'électro, de hip-hop et de contemporain. Aussi très dans l'expression en général, les personnes neuroatypiques, comme on dit, vont très être touchées par l'art et en général par les métiers de l'art. Ouais, c'est vrai. Et ça te vient d'où du coup ces passions, Camille? Je pense que ça vient du fait que je suis très sensible, du coup j'ai besoin de m'exprimer et d'extérioriser tout Ouais, ce je que voulais je dire ressens. avec les neuroatypiques, certaines sensibilités et tout dans la psychologie. Tu penses que l'art ça aide à extérioriser du coup les émotions, des choses comme ça? Oui, clairement. Ouais, je suis bien d'accord avec Clairement. toi. C'est aussi pour ça que j'ai grave envie de devenir art thérapeute. Parce que vu que ça fonctionne avec moi, je me dis ça va forcément fonctionner avec les autres. Et il y a eu beaucoup d'études qui les ont confirmées, notamment l'école de Tours, la Fratapem, donc voilà l'école que je veux faire du coup. Et du coup, tu penses que ça remonte depuis l'enfance, que tu aimes vraiment l'art, ou genre c'est plutôt récent finalement? Enfin, par exemple, la danse, je sais que c'est assez récent, mais pour la peinture. La peinture, j'ai toujours été intéressée par ça, mais en grandissant, j'ai vraiment appris à me développer dans d'autres techniques et dans d'autres coins artistiques. Avant, j'étais moins dans la technique, mais plus dans l'expression, on va dire. Enfin, c'était assez naturel, je ne réfléchissais pas trop à quoi faire. Et après, je me suis vraiment informée moi-même en autodidacte grâce à Internet, etc., sur ce à quoi je pouvais être sensible, d'autres artistes, souvent contemporains d'ailleurs. Et puis voilà. Ouais, ben un peu pareil. Depuis petite, on dessine. Ma soeur dessinait vraiment très bien. Et en grandissant, on s'est développé dans ça. On a commencé à peindre, à toucher un petit peu à tout. Enfin, voilà, on danse. Elle danse, pardon. Moi, je chante. Enfin, voilà, on a vraiment des passions communes, mais aussi très différentes. Et je trouve qu'on s'allie vraiment très bien ensemble parce qu'on peut aussi. C'est un moment de partage, l'art. Donc, moi, elle danse souvent à la maison. Moi, j'aime bien chanter. Voilà, c'est que du partage. Et là, le fait d'avoir un atelier ensemble, en vrai, ça nous permet aussi de mettre en commun. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait. Donc voilà, c'est important pour nous. Aussi, on avait une grande inspiration, c'était notre grand-mère qui était artiste peintre. Et je pense que ça vient aussi beaucoup de là. Donc on a un peu repris ça. Elle peignait devant nous et tout. Et d'ailleurs, son nom d'artiste, c'est Joelia. Et c'est aussi mon nom d'artiste maintenant. Du coup, voilà. Je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui tu penses que dans les métiers de l'art, ou toi personnellement tu penses rencontrer des difficultés pour réussir à vivre de son art, donc devenir soit artiste peintre en auto-entrepreneuriat, en autodidacte, ou artiste en général? En vrai, pour réussir à y parvenir. Ouais, j'ai pas mal de difficultés aussi en tant qu'artiste. C'est le fait que déjà on a très peu d'informations sur comment devenir artiste. Moi j'ai suivi une formation à la fac Bordeaux-Montaigne et on n'avait pas vraiment de cours sur comment vraiment devenir artiste. On avait des cours sur l'histoire de l'art, sur comment avoir une meilleure pratique artistique dans le sens manuel du terme. Mais on n'avait pas de cours par exemple sur le statut auto-entrepreneur et tout le contexte un petit peu social, juridique, etc. Donc ça c'est vraiment un petit peu complexe parce qu'on doit s'informer nous-mêmes sur tout ça. Et
Et aussi en tant qu'artiste, on a aussi ce souci d'être extrêmement indépendant. Enfin, c'est pas vraiment un souci, mais il faut apprendre le marketing, la communication. Et si tu es un excellent artiste mais que tu n'as pas tous ces codes-là, ton art, tu pourras pas en vivre, quoi. Et ça va être compliqué. C'est vraiment le fait d'en vivre qui est complexe. Ouais, au niveau du matériel aussi, le matériel d'art en général, c'est assez cher. Il faut compter déjà les pinceaux. Ouais, Les pinceaux je suis de grave bonne d'accord. qualité, ils sont vraiment chers parce qu'il y a des pinceaux qu'on peut acheter dans des petits commerces. Ouais, Action. Là, je ne pas dire de nom, mais voilà, il y a des pinceaux qui vont pas être de bonne qualité. Moi, je sais que j'ai des tableaux que j'ai fait avec des pinceaux, des poils de pinceaux qui n'étaient pas de très bonne qualité, mais vraiment les pinceaux de bonne qualité, déjà c'est assez cher. Ouais. Les toiles, les gros formats de toiles, etc. Enfin, faut vraiment compter tout le matériel, la peinture, vraiment tout, c'est assez cher. Et après, pour rentabiliser, réussir vraiment à revendre ses tableaux, etc. Quand on est artiste peintre, c'est compliqué de tout rentabiliser. C'est pour ça qu'en général, ça va être assez cher les peintures. Mais c'est un investissement financier du coup. C'est ça, c'est vraiment un investissement. Ouais, il y a un investissement au niveau du temps aussi parce qu'on met beaucoup de temps là-dedans et on ne sait pas si ça va aboutir. C'est ça aussi le truc en tant qu'artiste, c'est que tu as dépensé ton argent, ton temps, mais si tu n'as pas les codes, comme j'expliquais avant, en fait ton art il reste dans ton atelier et c'est pas que tu n'évolues pas, mais c'est un peu compliqué de grandir dans ça, quoi. Enfin, de manière permanente en tout cas, c'est vrai qu'il y a toutes ces difficultés-là. C'est ça. Après, moi, je pense que quand même, aujourd'hui, par rapport à Internet, etc., on a quand même plus accès aux techniques, justement, de marketing par rapport à l'art, comment réussir à vendre son art, les techniques pour que ça attire la clientèle, justement. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce qu'on peut réussir à s'informer facilement sur Internet. Sans forcément passer par des études. C'est un peu plus facile d'être artiste autodidacte sans avoir fait de longues études. Mais après, je trouve que ça reste quand même un peu élitiste. Là. Ouais, c'est ça, les grandes écoles et tout. Enfin, ça reste cher. Pour beaucoup de métiers, il faut passer vraiment par des longues études. Faire, c'est vrai que je me dis, il n'y a pas que dans l'école, des masters, et en général, c'est vraiment cher. Donc, c'est vraiment. Ça va plus être réservé à un public bien spécifique. Après, il y a quand même beaucoup de débouchés, contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'art. Il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont accessibles. Ouais, les métiers de graphiste, designer, dans la couture et tout. Graphiste, si on prend design dans la mode, comment ça s'appelle déjà, dans les musées et tout. Oui, conservateur de patrimoine et tout. Enfin, même journaliste dans l'art. Il y a vraiment plein de choix, quoi.